Bienvenue, chers voyageurs, dans la caravane de la Gitane sans filtre pour votre horoscope qui couvrira la période du 5 au 22 juillet 2024. Alors, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou si vous avez la Lune dans le signe du Sagittaire, la nouvelle Lune du 5 ou 6 juillet 2024, en fonction du lieu où vous étiez, vous est plutôt favorable, même si ce peut être un moment pas très agréable à traverser. Mais il va s'agir là de savoir voir à long terme pour apprendre à gérer ses émotions qui pourraient être, oui, assez intenses pendant cette période, mais couvrant des événements qui nous ouvrent là sur de plus grandes perspectives. Puisque la nouvelle lune donc s'est produite dans le secteur 8 de votre thème, celui des grandes transformations, le secteur finalement le plus intense du thème, pour vous inciter à élargir vos horizons. C'est une bonne période, en gros, pour en finir avec de bons vieux traumas, là, qui ne vous permettent plus de tenir les rênes de votre histoire. L'idée, c'est de déployer votre instinct pendant cette période, de trouver le courage, là, de vous mettre en contact avec les profondeurs, avec les zones d'ombre, avec vos pulsions inconscientes, avec vos traumas transgénérationnels, tout ce qui est partagé à travers les cellules, nos échanges d'énergie, d'argent, de business, de profit générés par le business, ou de sexualité, d'héritage. Donc, par défaut, les zones d'ombre sont en lien profond avec la psyché de la mère, de la matrice, de l'inconscient collectif. Vous êtes une éponge psychique avec un ressenti hyper puissant. Donc là, ce système émotionnel, il a l'opportunité de se réactualiser, de restaurer sa sécurité émotionnelle qui régit les situations où vous avez laissé l'autre peut-être prendre une emprise sur vous. Donc la nouvelle lune marque toujours un moment de nouveau départ, d'initiative, de mise en place de nouveaux projets. Donc là, c'est une période propice pour planter des graines, commencer quelque chose de nouveau, vous concentrer sur des objectifs futurs, des choses là qui touchent à vos profondeurs, puisque dans ce secteur, les choses s'initient dans l'ombre, en secret. Elles sont en contact avec nos zones les plus profondes, avec les ressources partagées également, donc l'intime, la sexualité, la mort et la renaissance, ainsi qu'au mystère et au tabou aussi. Donc là, vous pourriez également faire de nouveaux projets à partir de finances conjointes, à partir d'héritage, ou à partir d'affaires plus ou moins claires. Donc vigilance quand même, mais c'est une excellente période là pour effectuer de grandes transformations émotionnelles, pour se débarrasser de vieilles blessures, de guérir des traumas passés, de renaître complètement, émotionnellement, mais à partir de ses profondeurs. Donc vous pourriez initier de nouveaux projets, être attiré aussi par des sujets occultes, mystiques ou à la psychanalyse, chercher à comprendre les aspects cachés de votre psyché, de vous engager peut-être dans des pratiques spirituelles profondes. Donc les questions liées héritage, matériel, émotionnel seront mis en lumière pendant cette période. Donc oui, vous pourriez découvrir des secrets de famille aussi, ou vous engager donc dans des processus de guérison là très puissants. Ça peut être un bon moment également, là, pour prendre des initiatives pour renforcer vos relations intimes, d'être ouvert à votre propre vulnérabilité, à votre propre profondeur émotionnelle, mais également avec ceux que vous voulez faire rentrer dans votre intime. Il y a peut-être l'idée donc d'explorer des pratiques, de revoir des conditions d'héritage, de partage, en tout cas d'aborder les secrets, les choses les plus sensibles avec ouverture. Mais ça peut être une grande période de révélation et de guérison, je le répète. Donc c'est vraiment un moment pour embrasser la profondeur et la complexité de votre vie intérieure, pour pouvoir initier des changements significatifs et renaître complètement, y compris matériellement et surtout dans vos rapports à l'autre, pour vous permettre d'accéder enfin à une intimité plus grande avec l'autre. Cette période, elle pourrait faire écho à des bouleversements, à des événements survenus en 2005, si ça fait écho pour vous, puisque c'est la dernière fois où il y avait 2 pleines lunes en Capricorne, donc en lien avec Saturne, donc avec la rupture, la frustration, la fin des choses. Et vous auriez pu vivre à ce moment-là des événements en lien avec justement votre patrimoine, votre corps, vos valeurs, des événements plus ou moins traumatiques qui vous auraient fait mûrir d'un coup, mais qui pourraient quand même avoir laissé des scories, des blessures un petit peu enfouies, qui là pourraient venir se réveiller, puisque donc cette réactualisation là des systèmes profonds de la psyché, des systèmes de dépendance, des systèmes donc de partage, de finances, d'occulte, eh bien se fait au carré des nœuds lunaires. Donc un moment de tension où vous aurez à faire un choix, peut-être
assez radicale entre une ancienne version de vous-même, à même de faire des compromis, et une forme d'affirmation, là, de qui vous êtes. Donc ce nœud sud peut vous parler d'un excès de compromis, de lissage, de votre tempérament au sein des réseaux amicaux, collaboratifs, hein, surtout si vous partagez des créations. Il y a l'idée vraiment de toujours minimiser, de lisser les choses pour ne jamais affronter les conflits et de ne jamais avoir à subir de violence non plus. Et il est temps de sortir de ça pour pouvoir laisser émerger en face, eh bien, votre création signée à votre nom et que vous puissiez affirmer votre personnalité dans votre création, dans votre relation amoureuse ou dans la relation avec vos enfants. Donc de vraiment montrer qui vous êtes, de porter vos créations et de ne plus les laisser aux partenaires, aux binômes qui finalement étaient là pour de mauvaises raisons peut-être. C'est-à-dire pour pallier à une forme de manque de confiance en vous. Et les choses se réalignent là. Elles se réalignent parce qu'à partir du moment où vous traitez ces blessures intérieures, ce non-droit à la légitimité à exister dans le partenariat, à pouvoir lui faire confiance aussi, à le laisser toucher notre intimité, si cet intime a été trop blessé, eh bien on a fermé les portes. Et on a surtout fermé les portes à toute forme de violence dans sa vie. Et vous avez pu vous apercevoir que c'est pas pour ça qu'elle disparaît, cette violence. Il y a l'idée de nourrir l'enfant intérieur pour qu'il soit autonome dans son auto-estime, dans sa sécurité émotionnelle, et qu'il puisse prendre le devant de la scène tout seul. Puisque Chiron, donc le guérisseur blessé, le centaure du zodiaque, qui nous parle de nos blessures, eh bien, est également en bélier et également en aspect de tension avec Vénus au départ, avec vos valeurs, ce que vous vous reconnaîtrez valoir. Donc là, on va venir réveiller les blessures du manque d'estime de vous, en lien avec peut-être l'image que le parent vous a renvoyée de vous dans l'enfance et qui s'exprime dans une forme de difficulté, donc à entrer dans une relation intime et profonde avec l'autre, qui vous maintient dans une espèce de distance, j'allais dire de sécurité, mais en fait d'insécurité. Et qui vous tient à distance tout simplement de l'autre et qui fait que vous ne pouvez jamais vous nourrir en profondeur ou nourrir la relation en profondeur. Donc c'est peut-être des blessures d'enfance en lien avec une certaine violence vécue peut-être par les femmes de vos familles, hein, qui ont dû faire beaucoup de compromis pour intégrer, eh bien, pour rester finalement dans ce droit à exister. Quand on parle de violence, la violence n'est pas toujours synonyme de point, hein. Un silence peut être d'une infinie violence. On peut nier l'autre de 1000 manières, donc laissez les choses faire écho, mais entendez que pendant cette période, il y a vraiment la nécessité là de se défaire de vieilles habitudes inconscientes ou conscientes, si vous avez déjà commencé à travailler dessus, mais où vous avez été dans un excès de diplomatie, hein, et finalement en manque d'honnêteté avec vous-même pour ne pas vivre l'exclusion. Et sans doute en lien donc avec la vie publique où ça va venir se déverser. Il y a vraiment l'idée, la possibilité pendant cette période de se réapproprier son destin comme une forme de déprogrammation là, de la matrice maternelle, hein, ou astrale, toute forme de préprogrammation sur son destin par l'écoute de son intuition, par le contact avec son instinct qui vous montrera la direction pendant cette période, puisque si ces blessures sont réactivées, vous êtes invité à passer à l'action vraiment, hein. Tout ça est porté par l'énergie de Mars, et Mars est très puissant là en Taureau, où il rejoint Uranus. Donc il y a beaucoup d'accélération là autour du 15 juillet, vous pourriez être confronté à des émotions fortes, alors pas forcément exprimées, mais très remuantes intérieurement, hein. Ça peut même être psychosomatique en fonction de la conscience que vous y mettez. Donc attention, portez de l'attention à ces émotions suscitées par un événement là, qui pourrait venir choquer votre quotidien, votre travail, vos collègues, ou votre santé. Donc vigilance, la santé physique ou psychologique. La lune sera dans le signe du Scorpion, dans votre angle mort, hein, le secteur 12 de votre thème. Dans cette période du 15, les émotions donc se vivent cachées ou les émotions cachées remontent à la surface. D'accord ? Donc elle sera maîtrisée pendant 2 jours par Pluton qui vient créer une opposition, une grande tension à partir du 11-12 juillet. Vigilance au rapport de force, là aux gens qui essaieraient vraiment de venir vous soumettre à leur système ou remettre en question votre valeur. Puisque donc les émotions vont se déclencher, je le disais, autour du
15 mars, les événements. 17 mars, la Lune donc vient s'opposer à cette conjonction Mars et Uranus. Alors, Uranus amène déjà toujours des chamboulements en Taureau, des chamboulements dans notre contact aux racines, à notre sécurité, donc émotionnelle, matérielle. Ça vient créer du changement, surtout quand c'est contacté par une énergie d'accélération comme Mars. Donc oui, il pourrait y avoir des événements sortis de nulle part, là, qui viennent vraiment chambouler les structures, mais pour le meilleur, pour relibérer un potentiel. Mais à condition de travailler avec Saturne, de savoir gérer ses émotions quand même, c'est-à-dire ne pas prendre de décisions trop rapides, en tout cas pas en réaction à des événements qui vont demander du sang-froid, puisque ici, ces événements, ils vont se faire donc dans le secteur 6, le secteur du quotidien, de l'emploi, donc de la santé, comme je le disais. Bien-être en lien avec nos valeurs, notre histoire, notre patrimoine matériel, mais également le corps, la nourriture. Donc des chocs plus ou moins brutaux auxquels il vaut mieux être préparé avec Saturne, qui pourra servir de pédale de frein un petit peu quand il y aura un virage, là si des événements donc surviennent de nulle part. Mais vous saurez déployer justement ce courage, cette patience, ce pragmatisme au sein du foyer de votre cocon, ou dans une forme de retrait spirituel, si c'est là que vous vous sentez en sécurité, pour pouvoir manœuvrer ce virage. Donc attention, notez le 17 juillet quand même, grand moment d'intensité collective, peut-être individuelle, en fonction de ce que ça vient impacter dans votre thème. Le 21, donc la pleine lune, vous offrira un premier résultat de votre engagement à nettoyer vos systèmes émotionnels, à savoir finalement les nourrir de plus de profondeur, à vous investir dans plus d'intime, plus d'authenticité avec l'autre pour pouvoir dévoiler votre vulnérabilité, être capable d'accueillir celle de l'autre. Donc un premier résultat autour du 21, donc quand la Lune passera sur la longitude de Saturne, premier la résultat de tangibilité, s'il y a eu une rencontre ou des opportunités, commencer à sentir effectivement ce qu'il va falloir déployer et palper des résultats concrets. 9 mois plus tard, on finit cette grossesse-là de ce nouveau projet, de cette nouvelle rencontre, quand le Soleil passera sur la longitude de Saturne à son tour en mars 2025. Donc, j'ai donné plus de détails dans la vidéo d'analyse générale, évidemment. N'hésitez pas à vous y rendre, mais vraiment restez en contact avec votre intuition. Votre 6e sens pourrait être hyper puissant. Là, il est prêt à inspirer vos créations, vos joies à venir, mais à condition d'oser explorer les zones d'ombre, alors peut-être avec plus de douceur aussi, d'aller chercher le soutien nécessaire, puisque vous aurez la possibilité de renouveler complètement vos relations intimes, d'accéder à plus de sécurité, donc intérieur émotionnel, mais aussi peut-être matériel, et d'atteindre vos rêves marqués par votre identité personnelle, par peut-être votre création, à travers la nouvelle relation ou dans le lien aux enfants complètement renouvelé. Donc voilà, quand vous pourrez vous affirmer sans compromis, donc sans froid, patience, persévérance, pas de prise de risque excessif, vigilance, là, en cette milieu de mois, mais de l'audace pour des résultats sur du long terme. Merci pour votre écoute, pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!